Ok, je vais vous montrer aujourd'hui comment on va télécharger et utiliser Rankit, un logiciel qui va amener du trafic sur votre site internet. Alors, tout d'abord, on va se rendre sur rankit.fr, rank-du6it.fr, et on va descendre jusqu'au bouton Essai Rankit complet 14 jours gratuit. On clique, et soit on exécute, soit on enregistre en fonction du navigateur, en fonction de ce qu'on veut faire. Donc moi je vais exécuter, et je vais avoir une fenêtre Windows d'avertissement. Donc je vais cliquer sur information complémentaire ici, et je vais choisir exécuter quand même. Voilà, je confirme le message de sécurité, et j'obtiens l'installeur de Rankit. Donc là je clique simplement sur le bouton installer, ça va mettre quelques minutes. Pendant ces quelques minutes, je vais vous expliquer un petit peu à quoi ça ressemble. Alors en fait, c'est un logiciel Windows qui va, une fois que vous l'aurez installé sur votre machine, va aller naviguer sur des URL qui ont été demandées par d'autres utilisateurs du logiciel. Et vous, en contrepartie, vous recevrez des visites de ces autres logiciels installés sur les URL que vous avez choisis lorsque vous avez paramétré votre logiciel. Voilà. Donc en fait c'est ça, c'est un principe de maillage. Donc chaque logiciel bien sûr travaille en transparence, c'est-à-dire que vous voyez pas le navigateur s'ouvrir, naviguer, etc. Donc vous pouvez travailler avec votre PC sans avoir de gêne. Ensuite, c'est un logiciel Windows, mais il va quand même simuler toutes les plateformes existantes et tous les systèmes d'exploitation existants. C'est-à-dire qu'en fait, il va simuler de la navigation depuis un PC, depuis un Mac, depuis une tablette, depuis un mobile. Les systèmes d'exploitation idem, c'est-à-dire il va simuler du Windows, de l'OS X, de Linux. Et ensuite, au niveau des navigateurs, pareil, donc Google Chrome, Firefox, Safari, Opera, enfin les plus courants. Voilà, donc vous aurez toute un mix de plateformes, d'OS et de navigateurs. D'autre part, ça sera de réelles adresses IP. J'entends par là que ce ne sera pas des serveurs proxy comme la plupart des logiciels similaires à Rankit qui utilisent des serveurs proxy qui sont détectés par les moteurs de recherche, et en général c'est assez néfaste au référencement. Donc vous aurez de vraies adresses IP puisque ce sera de vrais postes avec de vraies personnes à ces postes. Sauf que ça gênera pas l'utilisation du poste, ça le fera tranquillement en tâche de fond. Voilà. Donc là on va aller voir où en est notre téléchargement. Voilà, notre téléchargement est terminé. Vous avez un essai gratuit de 14 jours, donc un essai avec la version absolument complète. Donc je vais rentrer mon adresse mail pour obtenir le mot de passe qui me permettra d'avoir mon essai de 14 jours. Donc j'aurai mon adresse email. Voilà, vous rentrez la vôtre et vous allez recevoir, hop, voilà, et vous allez recevoir par mail votre mot de passe. Donc là je vais contrôler ma boîte mail. Ok, je prends mon mot de passe, CTRL C, et là je vais cliquer sur démarrer. Donc là le logiciel va se lancer et va me demander directement le mot de passe que je vais coller, et là je valide. Voilà, donc là il y a une mise à jour qui se fait, parce que voilà, donc ça c'est la dernière mise à jour. Et là, on a le logiciel qui est en cours d'utilisation. Donc on voit déjà, vous voyez que la navigation est en cours. Ça veut dire que en fait, il a reçu des demandes de navigation d'autres logiciels qui tournent, et il va commencer à naviguer pour eux. Ok. Donc là, quand vous demanderez des demandes de navigation, ça s'affichera ici en vert, et donc vous saurez que d'autres logiciels vont naviguer sur vos URL. Voilà, ça c'est la base.
Ok. Alors on va paramétrer le logiciel pour obtenir déjà du trafic et ensuite je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc d'abord on va aller cliquer sur paramètres. Alors si vous voyez des saccades comme ça dans les ouvertures de fenêtres, c'est parce que je suis en train d'enregistrer l'écran et ça saccade un peu. Donc dans ces paramètres on va renseigner les URL sur lesquelles on veut obtenir du trafic. Donc je vais commencer par le site directement. L'URL principale. Voilà, moi ce que je fais, voilà, je vais naviguer sur le site et je vais récupérer les URL sur lesquelles je veux avoir du trafic. Voilà. Donc, je vais en mettre quelques-unes juste pour vous montrer. L'idéal c'est quand même d'en avoir pas mal pour qu'il y ait, une diversité dans le trafic et que ça n'arrive pas toujours sur la page principale et que ce soit pas toujours ça. Voilà, une petite diversité. Donc je vous conseille une dizaine d'URL minimum pour bien démarrer. Parce qu'il faut savoir que Google il référence des URL, il référence pas des sites. Donc si vous voulez vraiment avoir du trafic sur une page spécifique, il faut la renseigner. C'est cette page qui sera indexée dans Google et pas. Google il indexe jamais un site, il indexe des pages. Voilà, donc en dessous on va paramétrer le temps que l'on veut que le navigateur, l'utilisateur reste sur nos pages. Donc je vais mettre 25 secondes, 20 secondes. Il faut savoir que il restera pas 20 secondes à chaque fois, ça varie aléatoirement entre plus et moins 20% du temps qu'on a déterminé. Donc là, il restera entre plus et moins 20% de 20 secondes. Visites par jour, on a droit jusqu'à 300 en version d'essai et en version starter payante. Je vous conseille pas de mettre 300 d'entrée si vous avez un site qui démarre et où il y a peu ou pas de visites, ça risque d'être louche. Donc il faut commencer progressivement. Bon, une cinquantaine, je vais mettre, c'est juste pour l'exemple. Taux de rebond, mais le taux de rebond, vous savez ce que c'est le taux de personnes qui arrivent sur votre site et qui en repartent aussitôt sans naviguer dedans. Donc le taux de rebond, mais vous pouvez avoir une bonne indication sur l'analytics de Google sur votre site. L'analytics vous renseigne sur le taux de rebond, donc vous collez à peu près à ce taux. Ça peut être intéressant dans un premier temps, quitte à baisser progressivement pour montrer à Google que votre site a de l'intérêt. Ne jamais mettre un taux de rebond à 0, ça n'existe pas. Voilà, le scroll sur les pages, le scroll c'est ça quoi, le logiciel va simuler que l'utilisateur lit ce qu'il y a sur les pages, remonte, descend, etc. Le scroll, donc on le met tout le temps. Voilà, donc ici on a paramétré tout ce qu'on voulait. Les visites se feront sur ces URL et avec ces paramètres là. Ok, on va passer aux horaires. Donc les horaires, vous allez paramétrer les jours pendant lesquels vous voulez qu'il y ait du trafic sur votre site et des plages horaires. Donc je vais mettre tous les jours de la semaine. Hop, hop, hop. Et je vais dire des visites dans la journée. On va ignorer la nuit. Ok. Là, on a quatre sources de trafic, donc c'est les 4 sources principales de trafic. Donc le trafic direct, c'est-à-dire que l'utilisateur il rentre sur la barre d'adresse de son navigateur l'URL de votre site ou de votre page. Le référal, c'est donc les sites qui vont vous envoyer par le biais d'un lien envoyer le visiteur vers votre site. Donc on va commencer par ça. Alors le principe, c'est de... On va aller sur Google. Le principe, moi ce que je fais, c'est que je recherche sur Google des mots-clés qui ont un rapport avec les pages sur lesquelles je veux du trafic. Alors référencement SEO, voilà. Et là je vais, en ignorant bien sûr les annonces, je vais prendre les URL des sites qui apparaissent en tête. Voilà. Comme ça en fait Google verra que le visiteur est arrivé par un lien sur ces sites, même s'il n'y en a pas, c'est pas grave.
il verra que l'utilisateur est arrivé par un lien sur ces sites sur votre URL. Et donc là, attention à ça, et donc là, c'est tout bon pour vous. Ok, après c'est des sites qui ont une grosse notoriété, donc c'est encore mieux. Et c'est des sites qui sont classés en tête sur Google, donc c'est encore mieux. Voilà, bon, le principe vous l'avez. Donc vous en renseignez un maximum là aussi. Il ne faut pas toujours que l'utilisateur vienne du même site, donc vous en renseignez au minimum une dizaine, je dirais. Voilà. Le social, c'est la même chose, hein, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez, là je vais rentrer directement Facebook, mais vous pouvez rentrer directement dans vous pouvez rentrer les groupes Facebook. Donc vous allez sur le groupe, vous prenez l'URL du groupe, clac, vous la collez. Instagram pareil. Voilà, je rentre que Facebook là, c'est juste pour la démo. On va mettre un autre. On va mettre https:// instagram.fr. Voilà. Ok, social. Donc là, référent social, et là on arrive sur les mots-clés. Alors les mots-clés, c'est toujours pareil, c'est les mots-clés qui vont être tapés dans Google et qui vont amener le visiteur sur votre site. Je vais en taper quelques-uns. SO référencement, je vais mettre positionnement Google. Voilà. Trafic naturel. Ok. Je vais mettre SO Black Hat. Ça en est un peu quand même. Voilà. Je vais mettre ranking Google. Ok. Bon, là c'est pareil, vous en mettez assez une dizaine à peu près, même plus si vous avez, mais il en faut toujours beaucoup. Hein, c'est pas, voilà, il faut que ça colle au maximum à votre. Voilà pour les mots clés. Voilà, je vais diminuer ça. Je vais ouvrir l'analytics. Voilà, sur lequel vous voyez que l'analytics, je le rouvre. J'ai stoppé tout à l'heure pour la démo, donc j'ai plus de trafic. Ouais. Je vais là on a les horaires qui sont activés, donc les horaires on a vu. On va maintenant activer tout simplement les sources de trafic que l'on veut. Donc je vais mettre le direct, je vais tous les mettre comme ça. Hop. Voilà, vous les activez simplement en cliquant sur le bouton à droite et vous les désactivez si vous ne les voulez plus. Voilà. Et là je vous mets l'analytics, je vais activer tout le monde. Donc là pour l'instant on voit que navigation en cours on n'est rien du tout et demande de trafic en cours on n'est rien du tout. Donc là le temps que le logiciel se lance, voilà, vous avez la demande de trafic qui vient de s'activer. Donc là, ça veut dire qu'il envoie des requêtes, il va demander aux autres utilisateurs de RankIt de venir naviguer sur nos URL qu'on a mis en paramètre là. Et donc les autres logiciels vont commencer. Voilà, on commence à avoir du trafic. Donc là, vous voyez ce que je vous disais, c'est un mobile. Donc c'est pas, pourtant c'est un Windows, mais bon, c'est un mobile et qui vient de eskimos.fr, site référent. Voilà, donc alors qu'il n'y a pas de lien vers chez nous sur ce site-là, mais bon, Google le voit comme ça, et c'est très bien. Donc là, je vais attendre un tout petit peu parce qu'il va y en avoir d'autres, et puis je voudrais vous montrer un petit peu toutes les. Voilà, là vous voyez, on arrive sur du réseau social, donc Instagram. Il y a 2 sites référents, plus un réseau social. Et là, on est sur. On va aller voir sur la vue d'ensemble. Voilà, donc les positions géographiques qui diffèrent un peu. Là on voit les pages visitées. Alors là ça démarre tout juste, donc on a encore pas trop de. Je voudrais vous montrer pour les mots-clés. J'espère qu'on va avoir une visite sur mots-clés assez rapidement. Bon, il faut savoir que ça s'équilibre. Les 4 sources, si vous avez les 4 sources qui sont activées sur une journée, ça s'équilibre à peu près sur les 4. Pour l'instant, on a du site référent du réseau social.
Et je coupe et puis j'attends, je reprends dès qu'on a un trafic significatif pour vous montrer un petit peu toutes les sources de trafic. Ok, alors là on voit qu'on n'a pas de trafic venant de trafic organique venant de recherche par mots-clés, donc on va le forcer à nous envoyer du trafic organique, c'est-à-dire on va désactiver voilà, on va désactiver les deux référals, le social et le référal, et on va voir ce que ça donne. Théoriquement ça va s'arrêter sur les réseaux sociaux et les sites référents, et on va récupérer du trafic organique. Ça se lisse sur toute la journée en général, donc là c'est parce que voilà, il n'y en a pas eu, il n'y en a pas eu depuis le démarrage, mais sur une journée ça se lisse, c'est équilibré entre le direct, le référal, le social et l'organique. Voilà, vous voyez aussi qu'on commence à avoir des stats, enfin du nombre d'URL visités depuis qu'on a lancé le logiciel. Alors là on vient d'avoir un accès direct, maintenant on va plus avoir que du direct et du mot-clé, hormis pour les cycles qui sont encore en train de faire du référal. Voilà, là on a un réseau social qui vient d'arriver, mais ça c'est normal, c'est parce que le temps que en fait il va visiter plusieurs URL, donc quand il lance une visite, il va visiter plusieurs URL avant d'aller chercher de nouvelles demandes. Donc là une fois que ça sera terminé, on n'aura plus que du direct et de l'organique. Voilà notre premier résultat naturel, donc effectivement en le forçant, vous voyez que là on a les quatre sources en même temps là. Donc on a un résultat naturel Google, donc un mot-clé, et donc Google nous a, donc on va aller voir ici, hop, voilà, ranking Google, voilà le mot-clé, il nous l'affiche en clair, ranking Google, c'est un des mots-clés qu'on avait choisi. Donc voilà, là on a du Facebook, on a dit comment ça marche en source, voilà les URL qui sont visités pour l'instant. Euh, voilà, donc j'attendais ça pour vous montrer le mot-clé. Voilà, là on est du 25% partout, on a toutes les sources de trafic qui sont là. Voilà, donc vous avez compris un petit peu le système, tout est ça va s'actualiser au fil du temps, le mot-clé ça va arriver. Voilà, vous avez compris le système, c'est un outil très performant et vous allez, je suis sûr que vous allez vite le prendre en main et profiter de ses qualités. Voilà, ben vous pouvez le télécharger, il est gratuit 14 jours, donc rankit rank-it-it.fr. Voilà, à bientôt.